Il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils sont passionnés, s'investissent corps et âme pour faire parler cette passion de la plus belle des manières. Et je peux vous dire sans hésitation aucune que c'est le cas du promoteur de King Volaille. King Volaille est une ferme d'élevage de poulets Goliath et de dindons au Bénin située dans la commune d'Alada, arrondissement de Sékou, plus précisément dans le village de Dodji Dangban. Alors aujourd'hui, en compagnie du technicien de la ferme, M. Alexis Ago, nous allons évoquer les débuts de King Volaille, leur réalisation jusqu'à présent et leurs projets pour le futur. Nous discuterons également des moyens mis en place pour atteindre les objectifs et également de la formation des jeunes dans le secteur de l'agro-pastoral. Alors, très chers téléspectateurs, vous êtes bien évidemment sur Adoké Aka TV, la chaîne des jeunes passionnés pour l'agro-pastoral. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et vous faites partie désormais de la famille. Je vous souffle à l'oreille que King Volaille est l'exemple même qu'on peut commencer petit et gravir rapidement les échelons. Vous le découvrirez par vous-même dans la suite de la vidéo et c'est juste après ceci. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Ça va très bien. Alors, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À la ferme King Volaille de Sékou. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci. Alors, King Volaille est une ferme qui est à ses tout débuts, mais qui a de grandes ambitions. D'où d'ailleurs son nom, King Volaille, n'est-ce pas, monsieur Alexis? Exactement. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. D'accord, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors déjà, dites-nous, comment vous avez commencé cette aventure? Bon, à vrai dire, nous n'avons pas commencé avec grandes choses. Ouais. Nous sommes salariés quelque part, dans une entreprise. Ouais. Et que, quand on prend des salaires, on achète un peu. Je vous donne l'exemple. C'est le premier local qu'on a construit ici pour que l'animalier vive dedans. Donc, on achète un peu de tout. Avant la construction de ce petit bâtiment-là, on a fait plus de 5 mois. Wow. Donc, c'est le début. Vous avez vraiment commencé petit. Vraiment. Il faut acheter 5 feuilles, 15 feuilles. Les bois. Les bois, un peu. D'accord. Donc, on achetait même quelques de ces bois. Ce sont ces journées sur la cour. Et la pluie a fait la fête. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Et après, on a construit une portion là. Oui. Et on a pris juste 50% pour commencer. Petit à petit. Et après 5 mois, on a commencé par obtenir des œufs. D'accord. Maintenant, on s'est dit, est-ce qu'il faut vendre ces œufs? Où est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut? Donc, nous sommes partis voir l'entreprise B15 AgroPro qui nous a livré un incubateur. D'accord. Donc, on a commencé par éclore ces œufs-là. Et de là, nous faisons maintenant une production sur pied. C'est-à-dire, nous n'achetons plus. Nous obtenons des poussins à partir de votre incubateur. Et que on surveille et ça devient des reproducteurs ou bien des jeunes. Là, que vous vendez ou vous élevez encore. Très bien, c'est un peu ça. Alors, donc, avec le tour, vous allez voir que l'incubateur est là et les poussins sont là, ainsi de suite. Donc, c'est petit à petit comme ça. Nous sommes à cet effectif-là aujourd'hui. Ça commence à croître encore. Alors, moi, je vous dis d'abord félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous avez commencé avec 50 poussins. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes à combien de têtes? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous avez évolué? Quand vous-même vous faites l'évaluation, comment vous trouvez? Oui, visiblement, vous voyez non, que la ferme compte plus de 50 têtes aujourd'hui. Donc, et on a aussi des dindons là qui se sont ajoutés. Donc, on a un cap. Genre, la vente ne dépasse pas un certain nombre d'effectifs. D'accord. Donc, si on évalue tout ce qui est ici maintenant, nous allons trouver environ 103 têtes de volailles. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, on maintient ça comme ça. On a aussi des poussins qui sont en train de sortir.
et que les poussins qui sont de l'autre côté, c'est pour la fête. D'accord. Donc, tout est programmé. Alors, nous allons vérifier par nous-mêmes, en votre compagnie, surtout très chers téléspectateurs, tout ce que M. Alexis vient de nous dire. Nous allons voir, nous allons toucher du doigt comment ils ont évolué, comment ils sont passés de 50 têtes à plus de 100, je crois bien. Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. On y va, on fait le tour de la ferme. Ok. Alors ici, nous sommes au niveau des poulets Goliath, une partie, n'est-ce pas? Oui, une partie. Nous sommes dans le poulailler en général. Okay. Dans le poulailler, c'est divisé en des bosses. Okay. Juste parce que nous assurons l'éclosion des œufs. Donc, il faut que les œufs soient fertiles. Okay. Et pour que les œufs soient fertiles, il faut respecter les 7 ratios. Ici, vous allez voir que nous avons fait un mâle et 4 femelles. Donc, ce mâle-là, il gère ces 4 femelles-là. Il y a un qui est rentré dedans. Donc, pour que les œufs soient fertiles. En termes de fertilité, vous comprenez déjà? Oui. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est subdivisé en des compartiments, ainsi de suite. Vous allez voir ici de ce côté. Okay. De ce côté, oui. Il y a encore un mâle. Un autre compartiment ici. Seulement qu'il y a eu déchiré des grillages. Et ils se sont mélangés un peu. C'est un peu ça. Donc, nous sommes en train de réfléchir à prendre des grillages pour séparer. C'est un peu... C'est un peu difficile. On comprend. Alors, est-ce que vous avez uniquement des Goliaths? Vous avez aussi des poulets locaux? Ouais. Comprendre. Bon, c'est les Goliaths qui dominent. D'accord. Qui dominent. On a fait un essai avec les locaux améliorés. De l'autre côté. Très bien. Donc, nous allons les visiter tout à l'heure. D'accord. Et après ça, nous avons des dindons. Des dindons aussi de l'autre côté. Alors, on continue notre tour. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors ici, nous sommes au niveau des poulets locaux améliorés. D'accord. Donc c'est juste notre première expérience. D'accord. J'aimerais comprendre quelque chose. Quand les éleveurs parlent souvent de poulets locaux améliorés, qu'est-ce qu'ils mettent dans le poulet? Moi, je ne comprends pas. Bon. Je pense que les téléspectateurs aussi ne comprennent pas souvent. C'est quoi poulet locaux améliorés? Parlant de locaux améliorés, comme le mot le dit déjà, c'est un croisement. Ça peut être un croisement ici. En tout cas, il doit avoir un poulet local dans le croisement. Avec un Goliath, soit un coq de race des Peuls, en tout cas. Mais c'est un croisement en fait, entre un local et un Goliath. Ok, d'accord. Le local peut être la femelle et le mâle c'est le Goliath. Le Goliath, comme ça peut être le contraire. Comme ça peut être exactement. D'accord. Là maintenant on comprend mieux. Alors on va de l'autre côté. D'accord. Dites-moi, monsieur, comment vous assurez la vente des œufs et des poulets? Bon, la vente des œufs, si nous désirons vendre des œufs, on a des clients ou bien on a un site web sur lequel on fait des publications. D'accord. Il y a des clients qui connaissent aussi la ferme. La ferme. Et ils viennent de temps en temps demander si nous avons des œufs fertiles à vendre. Parce qu'entre-temps, on a eu aussi à faire des pondeuses. Ok, d'accord. Ils demandent, et si c'est possible, on les vend. D'accord. C'est comme ça, c'est un peu ça. Ok. Vous avez des fermes aussi qui viennent prendre des poussins chez vous? Oui. Qu'ils élèvent eux-mêmes. Donc vous êtes en collaboration avec plusieurs fermes? Avec plusieurs fermes. Ils prennent des poussins ici. D'accord. Alors, nous continuons notre tour. Nous sommes maintenant au niveau des dindons, n'est-ce pas? Donc, nous allons découvrir l'univers des dindons. Oui, c'est ça. D'accord, on y va. Ouais. Je peux entrer? Oui, venez. C'est ça qui ne vont pas me frapper, hein? Non. D'accord. Alors, ici, nous sommes au niveau des dindons. Nous sommes dans la maison des dindons. Oui, nous sommes dans la maison des dindons. D'accord. Ils ne sont pas assez beaucoup. Ouais, on voit. Seulement quelques têtes. D'accord. Donc, on a démarré avec les dindons il n'y a pas longtemps. D'accord. Pourquoi?
Mais nous avons les œufs en incubation à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Vous avez des mâles et des femelles. Oui, oui. C'est le mâle qui est là-bas? Oui, c'est le mâle ça. C'est lui le plus gros. Oui, oui. D'accord. Et ça, ce sont les femelles? Oui, ce sont les femelles. D'accord. Les autres sont là-bas. C'est les enfants, c'est les petits qui sont de l'autre côté. Ouais. Alors, monsieur Alexis, dites-nous, donnez-nous juste une estimation de chiffre d'affaires que vous pouvez atteindre d'ici la fin de cette année. D'ici la fin de cette année. Oui. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. C'est le 1er novembre. Oui. Donc, en parlant d'estimation, ouais. Je peux vous dire pour le moment 400 000 francs. D'ici la fin de l'année. Oui, 400 000 francs, c'est intéressant, hein? Très intéressant. 400 000 francs d'ici la fin de cette année. Waouh, c'est super. Et est-ce que vous envisagez faire des formations ou est-ce que vous le faites déjà à l'endroit des jeunes dans ce secteur? Oui. Nous sommes en collaboration avec les écoles agricoles qui envoient des stagiaires. Les lycées agricoles. Qui envoient les stagiaires. Même les parcs nous envoient aussi. Et ils viennent faire les stages ici. D'accord. Sur les thèmes de soutenance, etc. D'accord. On a aussi reçu des gens pour la formation volontaire. Ils sont venus volontairement. Ok, pour se faire former chez vous. Pour se faire former chez nous. D'accord. C'est un peu ça. Wow, c'est très intéressant. Alors, de ce pas, nous sommes en train d'aller vers l'incubateur. Oui, l'incubateur. Qui est à l'intérieur. Oui, l'incubateur. Nous allons découvrir comment les œufs s'éclorent. Oui, c'est un peu ça, non? Comment ça se passe. Pour qu'on obtienne des poussées. Donc voilà, nous sommes au niveau de l'incubateur. Oui, exactement. On peut voir l'intérieur? Oui, c'est possible. D'accord. Donc c'est l'incubateur. Ok. Là, je lis 21 jours. Les œufs sont en train de passer 21 jours là. Donc c'est le jour normal pour le début des éclosions. Sur les poules Goliath. Ok. Pour les œufs de Goliath. Donc normalement à l'intérieur, on doit avoir des poussins. Des poussins qui sont en train de sortir. D'accord. Ok. C'est un peu comme un réfrigérateur. Oh oui. On peut toucher? Oui, c'est possible. Tu n'auras pas électrocuté, non? Non. D'accord. Vous voyez ici. Ok. Ici. Ah, voilà, je vous ai dit là. Oh! Ils sont mignons. Ton feu là vient de sortir? Oui. D'accord. Ils sont encore sous chauffage. Sous chauffage? Oui. À l'intérieur. À l'intérieur. Oui. On ne peut pas les sortir? Non. Ok. Non. Il faut que l'éclosion soit au complet d'abord. Avant que vous ne les sortez. Maintenant, les poussins passent combien de temps après l'éclosion? Après l'éclosion? Oui, combien de temps avant que vous ne les sortez de là? Moi, 12 heures de temps après l'éclosion. 12 heures de temps? Oui, après l'éclosion, c'est déjà bon. Okay. Parce que les trucs ils sont pas incubés le même jour. D'accord. Il faut vite les faire sortir pour que les mettre dans les leveuses. D'accord. Pour que les autres prennent place. Ok. Mais je veux comprendre un truc. Les œufs sont comme ça et quand ça s'éclore, c'est vous qui venez prendre ça, c'est vous qui venez les prendre. Non. Et vous les mettez en bas. Non. Comment ça se passe? En tout cas, vous allez voir ici. Oui. Et sur ces alvéoles-là, l'alvéole qui doit éclore aujourd'hui est en bas. D'accord. Automatiquement, après l'éclosion, ça tombe en bas. Ça tombe en bas. D'accord. Donc, c'est les œufs là qui sont en train de passer 21 jours et qui doivent s'éclore aujourd'hui. Oui, c'est les œufs là. D'accord. Vous allez voir, ça a déjà béqué. Okay. Ça, c'est le des dindes. Ça a déjà béqué là. Ok. Ça passe environ 28 à 29 jours. D'accord. Donc, d'ici le soir, ça va sortir. Ça va sortir. Vous allez voir, c'est en train de respirer dedans. Ça respire dedans. Oh oui. Non, regardez. Ça respire dedans. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne doit pas perdre beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Ok. On a déjà de l'hypothermie, donc je vais vite fermer. D'accord. Sinon, ok. Pourquoi ça signale. Ah, d'accord. C'est pourquoi ça clignote. D'accord. Là, c'est bien. Alors, dites-moi, comment vous obtenez les poussins d'un jour? Bon, l'obtention des poussins d'un jour, ce n'est pas si difficile. Okay. Après le ramassage des œufs, chez les reproducteurs, on vient les déposer un peu pour que les œufs se reposent au moins
24 heures okay. avant de les introduire dans l'incubateur. Dans l'incubateur. Très bien. Et après l'introduction, oui. il faut attendre 21 jours pour obtenir les poussins chez les foliates. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, et combien de jours pour obtenir les poussins chez les dindes? 28 jours. 28 jours, d'accord. Donc, après l'introduction des œufs dans l'incubateur, oui. Il faut faire le mirage le 10e jour. Le ménage? Mirage. Le mirage. Qu'est-ce que le mirage? Nous appelons mirage. Oui. Après 10 jours dans l'incubateur, il faut passer voir les œufs qu'on a déposés. Oui. Et dans la nuit, avec une torche, on regarde. On regarde dedans, on allume la torche comme ça. Et on pose. Je vous montre avec mon portable. Je vous aide avec mon téléphone. Voilà. Ah, d'accord. Ok. C'est la nuit, hein? Ça se passe bien dans l'obscurité. D'accord. Là, on fait comme ça. Ok. Vous voyez clair maintenant, non? C'est vrai. Hein? On voit à l'intérieur. Vous voyez clair? D'accord. Après ces 10 jours-là, il y a des trucs que vous devez constater. D'accord. Là, vous n'êtes pas à la formation et donc c'est un peu ça. Il y a des trucs qu'il ne faut pas me dire. Donc c'est comme ça, il faut faire le mirage. D'accord. Ici, on voit, il y a des critères qu'il faut voir si ça contient des poussins ou pas. Ok. Vous comprenez? Si ça ne porte pas, il faut enlever. Il faut enlever en même temps et on peut vendre. On peut vendre pour la consommation des poissons, des trucs là. Ok. Qui vont servir de l'aliment. D'accord. Avec. Ok. Wow. Merci beaucoup. Donc c'est ça le mirage. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça le mirage. Après le mirage, dans le 11e, après 10 jours, ça reste encore 11 jours dans les 21 jours. Oui. Et là, le 21e jour, on commence par avoir des poussins, comme nous venons de constater. C'est ça. D'accord. Alors, comment se fait alors la gestion de l'incubateur? Bon, la gestion de l'incubateur, nous avons un animalier ici qui est formé par rapport à la gestion. Oui. Et on suit la température. Oui. S'il y a de l'hypothermie ou bien de l'hyperthermie. C'est quoi l'hypothermie et l'hyperthermie? Expliquez-nous. Hyper, c'est l'augmentation de la température. D'accord. Ce qui dépasse la normale. Hein. Oui. Et hypo, c'est le contraire. Le contraire. D'accord. C'est le contraire. Donc, il contrôle tout cela. Oui. Il contrôle le mirage. Vous voyez. Oui. Et après chaque éclosion, il faut faire le nettoyage de l'incubateur, le rendre propre, etc. Alors que nous achevons notre échange avec vous, Monsieur Alexis Sagor, dites-moi comment votre ferme tourne en matière de financement. Bon, jusqu'à présent, en matière de financement, nous tournons, c'est-à-dire nous roulons toujours sur nos fonds propres. Ah d'accord. Jusque-là, on n'a pas encore eu de subvention, de la part de quelqu'un, des apports personnels venant des particuliers et autres. Pas encore. Donc, à ceux qui nous suivent actuellement, s'il y a des personnes volontaires, ou bien même l'État même, s'il peut nous apporter des aides financières ou matérielles, nous sommes prêts à les recevoir. Merci. Ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Les financements et les aides, vous les aurez, ne vous inquiétez pas. Merci, merci. Parce que quand je fais le tour de votre ferme, je peux dire juste que vous êtes des passionnés. Et la passion vous a mené à être déjà à ce niveau. Donc, ne vous en faites pas. Alors, les entrepreneurs vous diront que quand vous êtes dans un domaine, il ne faut pas seulement fixer un seul endroit, il faut regarder à côté les trucs que vous pouvez faire. Alors, monsieur Alexis, en dehors de cette ferme, en dehors de l'élevage ici, est-ce que vous avez d'autres activités connexes que vous menez en dehors de l'élevage ici à la ferme? Oui. Alors, ils ont encore une autre activité et c'est sur ça que nous allons nous arrêter pour cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir regardés juste là. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, faites-le pour faire partie de la famille, pour suivre l'aventure avec nous parce que ce n'est pas fini. Nous allons découvrir dans notre prochaine émission l'activité connexe dont il s'agit. Je ne vous le dis pas maintenant. Restez à l'affût et vous le connaîtrez quand nous serons là. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne surtout pas rater cette émission qui vient. Merci beaucoup. Bye bye, je vous aime.